La récente trilogie de préquels à la planète des singes a trois grandes forces. D'abord, des effets visuels d'une extrême qualité, ensuite, l'émotion qui passe au travers de ces singes virtuels en motion capture, et enfin, la question nettement suscitée sur notre position en tant qu'espèce dominante et destructrice. Le nouveau royaume s'inscrit dans cette continuité, sans trahir les fondations solides bâties par Matt Reeves et César, mais reste à voir si le film propose quelque chose capable de nous emmener ailleurs et plus loin. Je vous parlerai du film d'abord sans spoiler avant d'en aborder certains pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse. S'il n'est pas indispensable d'avoir vu la trilogie récente pour apprécier ce nouvel opus, il est clair que le propos aura plus d'impact pour les spectateurs connaissant le personnage de César. Cette nouvelle incursion sur cette planète qui a vu un virus inverser le rapport de domination entre singes et humains a été confiée à Wes Ball, un réalisateur essentiellement connu pour son travail sur les films Labyrinthe. Un passage de flambeau plutôt réussi, mais aussi un film qui se présente comme le premier chapitre d'une nouvelle trilogie potentielle. Tout dépendra bien sûr du box-office, comme d'habitude. Concrètement, le film propose une structure très classique en 3 actes et une approche plutôt calme. On n'est pas non plus dans du contemplatif, n'exagérons rien, mais le film prend le temps de donner à son personnage principal une évolution de perspective sur un monde qu'il connaît initialement assez peu. Ce protagoniste s'appelle Noah, c'est un jeune adulte du clan des Aigles qui se caractérise par l'art de la fauconnerie, ou de l'aiglerie en l'occurrence, si vous me passez le barbarisme. La première séquence du film, toute vertigineuse, est excellente, elle parvient à la fois à nous rendre les personnages attachants, à démontrer sa maîtrise technique, et à nous plonger directement dans ce qui fait l'essentiel du mode de vie de ce clan de l'Aigle. Évidemment, comme dans tout parcours du héros, l'équilibre initial sera rompu et une quête délicate va échoir au vibrant Noah, un personnage qui brille par son astuce et son agilité, mais qui est loin d'être invincible ou sans peur. L'art accompli de la motion capture et des artistes numériques favorise un total transfert émotionnel qui permet de se passer totalement d'humain en chair et en os à l'écran pendant une bonne partie du film. Avec ces quelques mots, vous aurez compris que ce film se hisse déjà au niveau de ses prédécesseurs quant à la première force de la trilogie, le savoir-faire visuel. On peut même souligner qu'un tel niveau de virtuosité dans le réalisme et l'expressivité des singes est d'autant plus impressionnant quand on compare les 160 millions de dollars de budget de ce film aux 326 millions qu'aurait vraiment coûté la seule production d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, soit le double. Parmi les explications, il faut aussi souligner que cet opus de la planète des singes ne compte pas de superstars au cachet super élevé. En ce qui concerne la puissance émotionnelle, disons que la distribution est excellente dans l'ensemble, avec de très beaux moments entre singes particulièrement. En revanche, je trouve que le film manque de scènes véritablement intenses, c'est un terme que je vais réutiliser, intense dans l'interaction humain-singe, ce qui pourrait bien l'empêcher d'être aussi marquant que les meilleures scènes de la trilogie. Après un début très prenant, même si relativement prévisible, le rythme s'étale sur le deuxième acte, pour ne pas dire qu'il s'étiole. Sur les 2h25 du film, on peut dire qu'on en passe un peu trop sans doute entre ce deuxième acte et le tout début du troisième. Alors ce n'est rien de dramatique, bien sûr, et c'est préférable très certainement à une approche qui consisterait à inventer des péripéties et des scènes d'action, surtout pour rien, mais disons qu'on aurait dû avoir quelques moments abordés avec plus de puissance, pour ne pas dire intensité, pendant tout ce segment intermédiaire. A défaut, quelques spectateurs risquent de rester un peu sur leur faim, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Concernant le troisième acte et le dénouement, outre les indispensables péripéties spectaculaires, c'est là que le film va réunir les pistes et tenter d'être au niveau concernant la troisième grande force de la trilogie, à savoir le questionnement proposé sur l'humanité et son rapport à la planète et aux autres espèces qui la peuplent. Sur ce point, alors c'est vrai, on peut éventuellement prendre le parti de se gausser et arguer que la réflexion ne vole pas haut. Toutefois, ces questions sont en réalité si inconfortables pour nous, dans leurs implications aussi bien quotidiennes qu'éthiques, voire philosophiques, que ces moqueries pourraient bien cacher une sorte de déni. De ce point de vue, on peut dresser un double parallèle entre la saga Planète des Singes et la saga Avatar, puisque les deux nous mettent du point de vue du camp opposé à l'humanité et soulignent combien les humains sont destructeurs et imbus d'une domination prétendument naturelle. Dans l'ensemble, ce nouveau royaume est un film qui varie entre l'agréable et le très agréable à suivre, même s'il manque trop d'intensité, vous l'aurez compris, et peut-être même de jusqu'au-boutisme ou de folie pour se hisser au rang des grands films. On reste donc sur du beau divertissement qui se laisse un peu trop aller sur la fin pour ménager son caractère
épisodique. Avant de passer aux spoilers, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ne serait-ce que pour préparer les films et séries incroyables qui vont bientôt arriver et dont je vous parlerai bien sûr, comme Furiosa, House of the Dragon saison 2, The Acolyte, Alien Romulus ou encore les séries Alien et Dune. Je ne vous dis que ça. Si vous souhaitez soutenir mon travail, le Tipeee est aussi là pour ça. Hein. Merci à celles et ceux qui y participent d'ores et déjà. Nous voilà donc sur l'autre rive du fleuve des enfers, enfin des spoilers. Alors je vous préviens, même si mon avis sur le film est globalement positif, je vais profiter de ces spoilers pour évoquer en détail ce qui me gêne. Et ça ne veut pas dire que je ne retiens que cela du film, mais disons que les réserves nécessitent souvent plus d'explications que les louanges. Avec une première interrogation concernant Mae alias Nova, et qui restera pendant l'essentiel du film la seule humaine à l'écran. En effet, je me demande pourquoi elle est si entêtée à suivre Noah. Alors oui, j'ai bien compris que son objectif c'est le bunker, et qu'elle savait que les maraudeurs de Proximus y avaient emmené le clan des Aigles, mais disons que la rencontre initiale et l'entêtement de la jeune femme à aller piller de la nourriture dans le village de Noah, le clan des Aigles, ressemble à une sacrée coïncidence. Pour le reste, le fait de cacher ses capacités et son objectif véritable font clairement l'intérêt essentiel du personnage de Mae. Toutefois, si elle se méfie autant des singes, on se demande pourquoi elle ne tente pas de leur voler une monture par exemple, et pourquoi elle ne s'efforce pas de se nettoyer pour masquer son odeur, puisqu'elle doit avoir l'expérience de l'odorat aiguisé des singes. Quand j'évoquais un manque d'intensité, je trouve que c'est notamment le cas dans les premiers contacts directs entre Mae et Noah. On a bien sûr Raka, l'orang-outan, qui fait directement l'intermédiaire, alors que la méfiance aurait été plus grande encore si on avait eu une altercation plus musclée que la simple bousculade aboutissant à l'œuf brisé. Admettons qu'on reste sur ce choix scénaristique qui se défend, mais dans ce cas il aurait fallu plus de nerfs dans la séquence de chasse des humains sauvages par les singes de Proximus. On comprend ensuite que les singes cherchent spécifiquement Mae, toutefois on peut quand même se demander pourquoi ils attrapent même les hommes, et surtout ce qu'ils font de tous ces humains dont on n'entend plus jamais parler ensuite. Au minimum, j'aurais apprécié de ressentir une véritable violence, une détresse dans cette chasse à l'homme, avec un changement de point de vue, par exemple, pour nous mettre un temps, nous le spectateur, du côté de ces humains sauvages, d'abord comme des observateurs cachés, justement du groupe des trois protagonistes, et ensuite comme cible du raid. Petite remarque au sujet de Raka qui déplore l'incapacité des humains à utiliser leurs pieds pour se rattraper en cas de chute, alors que justement Mae ne sera plus accrochée au filet la retenant dans le courant du fleuve que par un pied. Au passage, on remarque que la puissance de l'eau est déjà ici préfigurée dans cette scène avant de revenir en fin de film, et avec un lien bien sûr avec le nom de Noah. Lorsque le groupe est finalement capturé, je dois avouer que j'ai ressenti un certain tout ça pour ça, même si bien évidemment le second acte a permis la progression de Noah dans sa compréhension du monde et surtout son rapport aux humains ou au moins à Mae. La révélation du fameux royaume de Proximus fait un petit peu pchit je trouve, alors que c'est quand même Nouveau Royaume, le titre du film. Disons que le campement sur la plage est clairement destiné à ouvrir la porte du bunker, et que de Nouveau Royaume, on ne voit finalement pas grand-chose d'impressionnant. Le dévoiement du nom, des paroles et du symbolisme de César est une excellente idée, puisque la réappropriation de figures historiques est l'un des marqueurs récurrents du pouvoir au sens large, et d'autant plus des dictatures, sans oublier de certains mouvements politiques. Proximus est un antagoniste intéressant, ne serait-ce que parce qu'on évite la caricature du méchant par plaisir qui va tuer pour rien. Il se défie des humains, avec raison. Malheureusement, sa soif de pouvoir ne fait que l'inscrire sur les traces de ce que l'espèce humaine avait de moins glorieux à offrir. En effet, même s'il vante les miracles de la technologie pour communiquer et voler, on sent bien la fascination qu'exerce sur lui l'arme à feu. Ce film pose clairement les prémices de la planète des singes telle qu'on la retrouve sans doute des siècles plus tard dans le film original de 1968. Si on se projette dans cette direction, on ne peut qu'entrevoir un destin tragique pour le mouvement de renaissance de la civilisation humaine que porte le groupe de Mae et ceux qui leur répondent à la fin. En effet, on peut se souvenir qu'aucune résistance humaine développée ne demeure dans le film de 68, si ma mémoire est bonne, et si on se situe bien dans le même univers, l'avenir est bien celui de la domination des singes. Du côté de Noah, on peut souligner l'évidence que j'ai déjà rapidement évoquée, à savoir son nom d'inspiration biblique, Noah, Noé, et le rôle de la montée des eaux dont il doit sauver son clan. Concernant sa confrontation avec Proximus, on se demande bien pourquoi les autres membres de son clan, justement, ne l'aident pas directement. Noah n'avait jamais entendu l'enseignement selon lequel un singe ne doit jamais tuer un autre singe, on peut donc supposer qu'il en va de même pour son clan, même si ne pas tuer son prochain, c'est une règle assez basique. La notion de duel rituel pour la domination n'a pas de sens non plus, puisque le contexte
n'a rien à voir, on est clairement face à un agresseur extérieur, Proximus, contre un jeune du clan qui ne prétend même pas officiellement en être le chef. Alors oui, on aboutit à la séquence assez cool de l'attaque des aigles qui permet d'insister sur l'accession symbolique de Noah au rôle de maître des oiseaux, justement, mais laisser son ami ou encore son fils se faire défoncer la tronche pendant au moins 2 bonnes minutes, ça fait quand même un peu bizarre. Le propos même de la tribu de l'aigle consiste à souligner la capacité à vivre en osmose avec l'environnement et les autres espèces, tout le contraire des humains ou de Proximus. Ils sont donc les tenants d'un idéal très humain au final et sans doute naïf, celui du retour à la nature et de l'harmonie sociale. Mae veut renverser la domination des singes, revenir aux temps anciens. Elle ment, elle tue l'humain soumis qu'elle rencontre chez Proximus, elle empêche Proximus d'accéder aux armes et elle vient même retrouver Noah avec une arme cachée sur elle. On peut se demander à ce sujet si elle ne voit pas en lui une menace trop grande du fait de ce qu'il a pu apprendre des humains et de son intelligence propre. Peut-être était-elle venue initialement le tuer, c'est un peu extrême, mais là aussi je pense que le film aurait pu largement davantage jouer sur l'intensité de la scène en nous montrant le pistolet bien avant et en jouant sur l'hésitation de Mae. En résumé, je pense que le film aurait dû faire moins de concessions et être un peu plus violent. Alors je ne parle pas nécessairement de violence très graphique à l'écran, mais de mieux faire ressentir la dureté de ce monde, notamment pour les humains. La fin du film semble évoquer un rapport de force qui me laisse un peu perplexe. Si Mae ne prend pas les armes à feu plus puissantes dans le bunker, c'est sans doute parce qu'elles sont trop encombrantes sur le coup, mais cela laisse aussi supposer que son groupe en dispose déjà, sinon elle n'aurait pas pu laisser passer une telle occasion, je suppose, même si la priorité c'était la carte satellite. Sachant que les singes semblent avoir perdu non seulement l'accès aux armes à feu, mais aussi la connaissance de leur existence même, dans ce coin du monde en tout cas, et pour l'instant, à cette époque, on peut se dire que quelques humains bien armés avec des armes automatiques pourraient massacrer énormément de singes. Voilà qui pourrait laisser présager quelque chose de rude pour un éventuel volet ultérieur, toujours en gardant en tête la situation du film de 1968 comme point d'arrivée. Et justement, c'est sans doute la comparaison avec ce film si marquant, le premier Planète des singes, qui fait peut-être un peu de mal à ce nouveau royaume. On n'a pas de choc final, alors ce serait beaucoup en demander d'avoir l'équivalent de la Statue de la Liberté sur la plage, mais disons qu'on n'a pas ce désespoir qui va imprégner ça, c'est pour ça que je parlais d'intensité, même ne serait-ce que dans le rapport de force entre les singes et les humains. Dans le premier film, c'était quand même dur, en tout cas c'est le souvenir que j'en ai gardé, peut-être parce que j'ai vu le film très jeune, mais cette intensité, cette dureté, je crois que c'est ce qui manquait à ce film. Il n'a pas osé aller suffisamment loin, et je me demande dans quel sens ça irait pour une suite éventuelle. Mais vous, qu'est-ce que ce film vous a inspiré? N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!